Charlotte ou Sabine, dans l'ordre que vous voulez. Bon, alors et donc, l'animal est à votre disposition. donc, vous avez dit que vous étiez à l'écoute de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer avec l'application des ordonnances. Donc nous avons commencé, elles sont applicables. Et la première question peut-être sur l'évolution des acteurs que nous rencontrons dans les transformations. Donc on a le CSE qui vient d'être mis en place, sauf que beaucoup de nos clients nous posent la question, le CSE, je ne l'ai pas encore mis en place, d'ailleurs il y a un délai, et puis c'est jusqu'en 2009. Ce CSE n'est pas mis en place, mais il y a des dispositions dans les ordonnances qui nous intéressent, par exemple comme la RCC. Est-ce que je peux, sans avoir de CSE, appliquer toutes ces dispositions? Oui. Oui, bien question sûr. Suivante. Oui, voilà, question suivante. Ça va vite. Après, je vais développer un peu quand même. Donc déjà, avant de développer, oui. Ensuite, développement. La montée en gamme du CSE, elle est organisée dans le texte des ordonnances. On a, je crois que c'est l'article 9 de l'ordonnance qui traite de la représentation du personnel, qui explique, en fonction des différents cas de figure, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais juste mentionner à grands traits, en fonction des différents cas de figure qui peuvent se présenter, à quel moment le CSE va être mis en place. En fait, il y a les différentes typologies de cas. C'est, premier cas, vous avez vos instances dont l'échéance survient cette année, va survenir cette année. Avec une variante, vous avez déjà négocié le protocole préélectoral ou vous n'avez pas encore négocié le protocole préélectoral. Et donc ce cas de figure est traité dans l'article 9. Deuxième cas de figure, la fin de mandat des instances survient l'an prochain, en 2018. Et puis troisième cas de figure, 2019. Et au plus tard, de toute manière, le taquet tombe en 2019. Donc sans rentrer dans le détail, en fonction des cas de figure, soit les mandats sont automatiquement prolongés, soit vous avez la capacité d'avancer ou de retarder. Et ceci, on a voulu le faire de manière très simple, c'est-à-dire soit par accord collectif, soit sur simple décision après consultation des instances, d'avancer ou de repousser la fin du mandat des instances concernées. Y compris également, je n'ai pas mentionné ce cas de figure, mais je sais que c'est un cas de figure qui est souvent évoqué, y compris également si vous avez des fins de mandat qui n'arrivent pas en même temps en fonction des établissements. Vous avez aussi la capacité d'organiser quelque chose, un passage de la situation A à la situation B cible, qui est CSE partout, et CSE central éventuellement, et CSE d'établissement, je dirais, en choisissant la stratégie qui vous paraît la plus adaptée. Ce qu'on a voulu dans l'esprit, si vous voulez, dans l'esprit du texte, ce qu'on a voulu, c'est que ça soit quelque chose le plus souple possible, avec une capacité de faire des choix stratégiques qui renvoient éventuellement à un accord collectif, mais pas uniquement, qui puissent renvoyer aussi, parce qu'on a conscience qu'il peut y avoir des enjeux derrière de stratégie de blocage, le cas échéant, donc pas uniquement renvoyer à un accord collectif, mais renvoyer aussi, le cas échéant, simplement à une décision après consultation. Donc voilà, donc ça c'est la gamme des situations. Et bien évidemment, les autres dispositions de contenu de l'ordonnance qui ne sont pas des dispositions liées bien évidemment au fonctionnement direct du CSE, parce que bien sûr, s'il s'agit du fonctionnement du CSE, il faut qu'il y ait le CSE. Mais si pour les autres dispositions qui n'ont pas trait au fonctionnement direct du CSE, oui, bien sûr, elles peuvent être appliquées. Sabine, est-ce qu'il a répondu à tes questions ? Oui. Alors après, il y a d'autres cas de figure. Il y a aussi les cas de figure où on est obligé d'avoir des élections maintenant. Et en fait, on n'a pas encore, les décrets ne sont pas parus. On ne sait pas encore combien il y a de mandats dans le CSE. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu. C'est pour ça, d'abord, une information que le décret va sortir très vite. Premier point. On attendait la journée CFDT d'hier. Qui est passée donc, et on va très très vite dans les 10 à 15 jours, au pire, qui vont venir, il devrait paraître, il devrait sortir. Donc du coup, vous aurez l'information sur le nombre de sièges et le nombre d'heures de délégation, point 1. Et point 2, c'est pour ça qu'effectivement, on a mis en place des règles les plus souples possibles pour pouvoir agir sur la fin de mandat, compte tenu du fait qu'on peut vouloir y aller en n'ayant pas toutes les infos, ou on peut se dire, moi je préfère attendre quelques semaines ou quelques mois de plus d'avoir toutes les infos, et donc je repousse très simplement, ou je laisse se repousser automatiquement, puisque pour les fins en 2017, c'est l'inverse.
ça se repousse automatiquement. Hein, c'est justement à cause de ce contexte. Hein. Donc on a tous les outils à votre disposition, là aussi, permettant de choisir la bonne stratégie par rapport à ça. Peut-être quelques mots sur un outil particulier auquel je tiens beaucoup, parce que je l'ai pas mal poussé. On va avoir un décret qui va indiquer quel est le nombre de sièges et quel est le nombre d'heures de délégation qui vont être applicables par niveau d'effectifs, par strate d'effectifs. On a voulu donner là aussi, dans la panoplie des outils ouverts à la négociation, un outil supplémentaire qui est un outil d'arbitrage, qui est l'outil d'arbitrage suivant, qui peut permettre d'ailleurs de résister pour un DRH à des demandes de surenchère et d'augmentation de nombre de sièges ou de nombre d'heures de délégation, qui est le fait de dire, à partir du moment où vous respectez le multiple pour votre tranche d'effectifs, sièges multipliés par heure de délégation, vous pouvez augmenter l'un et réduire l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ah bon, vous voulez plus de sièges? Bah ok, mais dans ce cas-là, moins d'heures de délégation. Ah bon, vous voulez plus d'heures de délégation? Ah bah ok, mais dans ce cas-là, moins de sièges. Voilà, c'est un outil. Je ne sais, on verra si vous nous dites que c'est quelque chose que vous utilisez et qui est intéressant, mais c'est un outil qu'on a mis à votre disposition, permettant donc de faire votre propre arbitrage, sièges, heures de délégation, différents de l'arbitrage du tableau, qui sera dans le décret. Parce qu'il y a des gens qui prétendent ne pas avoir compris ce que tu viens d'expliquer.